Donc ici, nous sommes sur un projet, on va s'intéresser uniquement aux assemblages. Et on va faire des assemblages par ferrure en âme. Pour ça, on va directement dans assemblage, puis créer, bois. Et ici, on va bien regarder. Donc là, on a des assemblages indirects par 3 pièces. Je vais traiter celui-ci par exemple. Donc j'ai une pièce, deux pièces, trois pièces. Donc, hop, je clique là-dessus. Première, deuxième et troisième. Et là, j'ai donc mon assemblage qui s'est créé. Je rentre dedans. Qui s'est créé. Je mets à jour mes... Je vais donc sur mon assemblage. J'applique J'applique quand même mes combinaisons linéaires. Je retourne dans mes assemblages. Voilà. Donc là, hop, je rentre dedans. Je suis dedans. Alors déjà, je vais regarder comment sont définies mes pièces. Est-ce que moi j'ai bien une bissectrice ici, ou est-ce que c'est cette pièce-là, donc la pièce 2, qui va venir épouser les formes de la 3 et de la 1. Tout ça, ça sera à moi de le définir en fonction de la conception que j'envisage. Donc là, euh, je serai donc en classe de service 1, je serai à l'intérieur de mon bâtiment, je suis bien sur une ferrure en âme. D'épaisseur, on va être plutôt sur du 6. Voilà, suivant. Donc ici, c'est où est-ce que vont se situer mes assemblages par rapport à mes pièces. Donc sur ma pièce 1. Ma pièce 1, c'est donc celle-ci. On est d'accord que je suis sur un nœud intermédiaire. Très bien. Pour ma pièce 2, je suis sur un nœud d'extrémité. Très bien. Et pour ma pièce 3, je suis aussi sur un nœud d'extrémité. Tout ça me va. Si je retourne dans accord de D, je vois bien qu'ici, hop, sur ma pièce, je suis sur un nœud d'extrémité, mais ici, je suis bien sur un nœud intermédiaire. Voilà. Sauf que, moi, dans mes options, je vais prendre en compte que ici, ce potelet, eh ben, il va pas être entaillé, il va pas y avoir de bissectrice ici. Quand est-ce que je le définis? Ça, si, je le définis dans ce cadran-là. Donc la pièce 1, elle, on n'y touche pas, on est d'accord qu'elle ne va pas bouger. En revanche, là, si je regarde ma pièce 2, c'est celle-ci. Ma pièce 2, je vais lui dire donc que la pièce 3 est prioritaire sur elle, donc celle-ci, et la pièce 1. Comment je définis? Donc ouais, parallèle ou bissectrice. Donc je la mets parallèle à ma pièce 1 et parallèle à ma pièce 3. Entrée. Hop. Donc là j'ai bien fait ma coupe ici. Et ça c'est uniquement pour ma pièce 2. En revanche, je dois corriger les configurations pour ma pièce 3. Donc là, je suis dans ma pièce 3. Ma pièce 3, elle, eh ben, elle s'en fiche de ma pièce 2. Tout ce qu'il faut lui dire, c'est qu'elle sera parallèle à ma pièce 1. Et voilà. Donc là, elle est bien parallèle à ma pièce 1. Et on est bien dans un type d'assemblage que je vais faire au réel. Voilà, les conditions de pince sont respectées. Donc tout ça est plutôt clean. Ok, je continue. Je suis bien sur une ferrure NAM, sur des boulons de diamètre 12. Alors là, bien sûr, je peux changer. Des boulons, par exemple, si je veux des choses plutôt discrètes, je peux plutôt passer par des broches. Je trouve ça intéressant. Puis même pour ma garde au feu, ça sera plus simple à gérer. 12 mm, voilà, je vois qu'il y a des conditions de pince qui ne sont pas remplies. Et c'est dans ma pièce 2, donc c'est celle-ci. Et ici, je dois avoir des conditions de pince laquelle A3, A4, qui correspond à A3 la distance avec une extrémité, donc c'est peut-être celui-ci, et A4 la distance avec les rives. Ça, je peux le corriger si mes taux sont pas encore bons, je peux le corriger directement en mettant, hop, des sections plus petites. Je fais suivant. Là, je regarde, il y a tout qui passe. Ça me semble assez à l'aise. J'ai pas créé le butée. Très bien. En revanche, je vois qu'ici, j'ai pas mes taux. Ce qui veut dire que mes pièces ne sont pas chargées. Donc ça, je vais devoir le calculer. Hop, dans mon assemblage de dés. Clac. Mes cas de charge, ils sont tous définis. J'ai plus qu'à lancer mon analyse. Tac. Je vais dans mes résultats RDM. Bon, eux, c'est bon. Tac, tac. Dans mes assemblages ici, quand j'ai fait ma mise à jour,
Voilà, mise à jour de l'assemblage sélectionné. Il fallait que je le sélectionne et que je le mette à jour. Une fois que c'est fait, hop, je retourne dans l'accord. Et cette fois-ci, j'ai bien des taux ici. Taux qui sont plutôt bons, hein, 96-98%. Ça, je suis assez content parce que ça veut dire qu'on est proche d'un assemblage bien optimisé, donc c'est rassurant, enfin c'est chouette. 73%, on est bien aussi. 73, c'est dans la pièce 3. Peut-être qu'elle reprend moins d'efforts, on pourrait virer peut-être un boulon par souci d'économie. On va chercher petit à petit donc à améliorer notre assemblage. Donc dans ma pièce 3, je vais essayer de rapprocher mes boulons ici des rives, ce qui me permettra par la suite de diminuer la taille de ma ferrure. Donc, hop, la distance de mon nœud. Ici, je suis au fond intermédiaire, l'extrémité, ok, clac. Pièce 1, on s'en fout. Pièce 2, on s'en fout. Là, je vais me concentrer sur la pièce 3. Voilà. Et là, si je mets, on va essayer avec 350. Ouais, je suis en train de le rapprocher. 320. 320, il me semble pas mal. 300, on va dire que c'est ok. Et si je passe avec... Hop. Non, je suis un petit peu trop. Je vais bien mettre 3. Clac. Et là, c'est bon, ça passe. Ok. Je pourrais même, si j'en ai envie, par exemple, supprimer un boulon là ou supprimer un boulon là, mais c'est pas obligatoire. Mais par exemple, si je lui dis 2, 6, hop, ça permet de supprimer les boulons de 6 et il en reste que 1. Là, je peux faire l'inverse, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Clac. Donc là, il a supprimé 1 et 5, il me reste que le 6. Et sinon, je peux supprimer juste le 6. Donc là, ça me permet moi d'optimiser, dans le sens où là j'ai moins de boulons, donc ça va me coûter moins cher, mais j'ai un taux qui est quand même acceptable. Donc voilà, on peut faire différentes choses comme ceci. À ce stade-là, par exemple, si je fais 1-4, clac, ça va me supprimer mes boulons de 1 à 4, mais pareil, mes taux seront pas bons. Moi, je vais rien supprimer, ça me plaît de garder tout ça. Euh, voilà, hop. Là, les butées, ici, on va pas forcément les utiliser. Bon, tout ça, pas besoin d'y toucher pour le moment. Voilà, j'en ai fini.